Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Je continue les signes du zodiaque pour ce mois de janvier 2022. Il me reste 3 signes du zodiaque à réaliser. Je prends celui-ci, c'est parti. Eh bien, c'est pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Donc, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, qu'elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour voir un petit peu s'ils disent la même chose ou si vous pouvez avoir des informations complémentaires. Bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe astrologique lunaire, également votre signe ascendant, c'est très important. Bien souvent, on pense être un signe et en fait, on a plusieurs maisons dans un autre signe et c'est souvent le cas. Et c'est comme ça que des fois, il y a certains jeux qui ne puissent ne pas vous parler. Allez, sans perdre un instant, on regarde tout de suite ce que ce mois de janvier 2022 vous réserve pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson ou planète en poisson, et voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir, voyons voir. Alors, quand on regarde votre tirage énergétiquement parlant, il est ce que moi je vais appeler dans mon jargon mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire ni bon ni mauvais. Pourquoi? Parce que déjà, on va avoir des cartes positives comme la grâce, la destinée, la paix, la passion, mais on va avoir d'autres cartes plus, je dirais, dérangeantes comme le procès, l'accident, la trahison et l'inconstance, ainsi que les pourparlers. Donc on voit bien qu'il y a, je dirais, de l'électricité dans l'air. Pourquoi? Parce que on vous voit devoir passer à l'action. Pourquoi à l'action? Parce qu'on voit qu'il peut y avoir des disputes, des mésententes, des procès, des procédures liées autant à votre famille que au domaine amical, que ce soit dans le domaine professionnel bien entendu ou familial. En tous les cas, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Vous en avez un petit peu ras-le-bol d'être, je dirais, le dindon de la farce, c'est-à-dire d'être toujours dans la compassion, d'essayer toujours d'arranger les choses. Là, vous en avez un petit peu ras-le-bol, on a tendance à vous prendre comme une forme de bouc émissaire. Donc, à un moment donné, ça va. Vous essayez quand même, tant bien que mal, d'essayer de parlementer, de discuter, de remettre les choses au point. Alors, ça va pendant un temps, mais après, c'est parti mon kiki, ça repart. On voit que de toute façon, il y a des bouleversements importants qui se passent pour vous dans tous les domaines. Des personnes également que vous allez éliminer de votre vie parce qu'il y en a ras-le-bol. On voit également que vous êtes parfois complètement dans le doute, j'y vais pas, j'y vais pas. On voit que vous êtes parfois un petit peu perdu. Pourtant, j'ai une forme de sérénité, de tranquillité d'esprit. Donc, en l'occurrence, vous arrivez quand même, ce que j'appelle, à tirer votre épingle du jeu avec un mois de janvier un petit peu sur les chapeaux de roue. Il n'est pas mauvais, mais on voit que vous devez effectivement, je dirais, faire plein de choses pour pouvoir retrouver votre paix intérieure et surtout pouvoir mettre aussi le point sur la table. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, ça confirme bien le côté mi-figue, mi-raisin, mais en même temps, je dirais, ça reste quand même très convenable. Pourquoi? La stérilité, c'est plutôt dans le sens où il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a une forme d'immobilisme. C'est un peu comme si, effectivement, on se berçait d'illusions, on attendait des choses qui n'arrivaient pas. Enfin, voilà, il y a plutôt ce côté-là. Dans la nativité, je dirais, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette illusion que vous avez dans un mieux-être, dans quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes trop gentil. Alors, je vais vous le dire comme ça, beaucoup trop gentil. Il va falloir un petit peu être un peu plus acerbe, entre guillemets,
pour pouvoir faire passer ce que vous avez envie de faire. Alors pourquoi je vous dis que c'est quand même très bon? Pourquoi? Parce que cette carte est juste extraordinaire. Elle amenuise tous ces problématiques que vous pouvez avoir. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la plus belle carte du jeu. C'est la carte du plein bonheur, du ciel bleu, du chose formidable. Et dans tout domaine, puisque on a les choses par rapport à ce que vous souhaitez, vous, pour vous les éveiller, attendez-vous à une élévation plus, et à l'abondance financière pour les autres. Donc, si vous êtes à votre compte, vous devez faire un excellent mois de janvier, malgré peut-être un petit peu, je dirais, un début du mois de janvier un peu pétarade, où ça marche pas nécessairement comme vous allez, mais en fait un mois de janvier juste extraordinaire pour vous les poissons. On continue. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, on me dit que vous mettez beaucoup la pression, hein, c'est aussi ça. Alors c'est rigolo parce que vous mettez un coup de booster, puis après vous arrivez à retrouver un petit peu le calme. C'est assez rigolo, donc c'est quand même pas mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit que vous avez besoin de moments d'isolement, de moments de tranquillité, parce qu'on voit que vous devez effectivement batailler un peu pour certaines choses, surtout pour des choses nouvelles. Mais ça peut aussi être des prises de conscience que vous avez par rapport à, je dirais, à des choses qui vous arrivent. En l'occurrence, je dirais vous arrivez quand même à retomber sur vos pattes, hein, tel un chat, avec toute la délicatesse du chat, c'est exactement ça. Donc, je dirais que, en l'occurrence, ce n'est pas un si mauvais mois, mais c'est un mois, je dirais, placé dans une forme de machine à laver en position essorage. Peut-être pas essorage plus, mais essorage quand même, donc quelque chose qui secoue. Paradoxalement, vous arriverez quand même à tirer, encore une fois, votre épingle du jeu, ou à retomber sur vos pattes, tel un chat. Donc, ça reste quand même extrêmement positif pour vous, les poissons. On continue. Bah écoutez, hein, voilà, hein, tout est dit. Hein. Donc vous voyez, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Beaucoup de déconvenues, beaucoup de déceptions par rapport à certaines personnes et certaines situations. Mais en l'occurrence, avec la table et le plaisir, on est quand même sur quelque chose où vous êtes très bien. Donc je dirais que c'est un très joli mois, mais peut-être beaucoup de déceptions, de désillusions par rapport à des situations, peut-être par rapport à des personnes, peut-être effectivement devoir vous tirer votre épingle du jeu et dans tous les domaines, même familial. Hein. Donc je sens qu'effectivement, bon bah voilà, un moment vous êtes mieux tout seul que accompagné, comme on dit pour certains. Et vous voyez, encore une fois, on a toujours l'opposition, hein. On a toujours les honneurs, c'est-à-dire la réussite, le fait que vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Et on a la falsalité, c'est peut-être des choses qui influencent et qui vont vous tirer un peu vers le bas, donc peut-être une bataille gagnée mais un petit peu amèrement. Vous voyez, des petites choses comme ça, je dirais, c'est un petit peu le côté mi-figue mi-raisin. Et là on vous le dit, hein, abus de confiance, manipulation, dissimulation, on voit qu'effectivement vous allez être déçu par le comportement de certaines personnes, et je dirais dans tout le cercle de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, peu importe, on voit qu'effectivement, vous êtes extrêmement déçu par certaines situations et personnes. Je continue avec le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on me donne pour vous. Alors, Alors, nous avons quand même un jeu, je dirais, encore une fois, ce que je vais appeler mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a quand même un amour partagé et heureux,
grâce à une nouvelle relation, peut-être par le biais de personnes de votre entourage, peut-être allez-vous, je dirais, la rencontrer. On voit également qu'il y a du flirt, il y a de la séduction, donc c'est plutôt pas mal, on est dans l'imprévu et on tombe sur une personne qui est un petit peu comme vous, donc ça c'est bien. Et puis on a les autres où on passe par des difficultés, des obstacles avec la situation que l'on vit, et je pense surtout aux personnes qui sont en couple, des trahisons, des mensonges, une période de deuil parce que vous avez dit stop pour certains, et ces changements et cette transformation, c'est pour vous les poissons. En fait, c'est cette prise de conscience où à un moment donné, on se dit stop, aujourd'hui je fais les choses avant tout pour moi et non plus pour les autres. Et vous avez bien raison. Alors, donc, je vais encore partager. Donc, pour les nouvelles relations ou les couples qui vont bien, bien sûr, hein, on a vraiment de bases solides de construction et d'évolution avec la personne de cœur. On prend un nouveau départ de vie. On est dans, comme si on réalisait son rêve et tous les espoirs. Donc, on est très bon. Pour les autres, je vous annonçais rupture. Bah oui, il y a rupture parce que trop de violence, trop d'agressivité, trop de disputes. Et à un moment donné, vous, ce que vous souhaitez, c'est la paix. Et vous avez bel et bien raison. Bien entendu que pour certains couples qui sont un peu en bise-bise, il peut y avoir changement et transformation suite à, je dirais, des guérisons liées à peut-être des blessures du passé qui pourront effectivement vous transformer tous les deux et pouvoir amener un changement et aller au fur et à mesure sur un nouveau départ avec des bases solides, bien entendu. On est bien quand même sur une phase, vous voyez, de décalage énergétique, de compromis et d'efforts et d'actions à faire avec cette personne. On a quand même beaucoup de peur et de destruction et on a peut-être même le besoin de prendre de l'éloignement, de la distance. Donc peut-être n'arrivez-vous pas pour certains à vivre en couple, peut-être avez-vous besoin d'être séparés. Donc ça, c'est dans le cas de figure où je vous ai dit qu'effectivement, vous essayez quand même de sauver ce qui est à sauver. Et c'est pour ça qu'on est dans le décalage énergétique, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, on est dans la peur, dans la destruction, on essaie de faire des compromis, enfin c'est quand même assez dur, d'où le fait peut-être pour vous aussi, pour vous sentir, je dirais, mieux, vous aurez effectivement besoin de prendre de la distance, peut-être chacun chez soi. Allez, on continue. Voilà, alors attention effectivement hein, vous voyez, disputes, désaccords, peut-être qu'il y a même des gens autour de vous qui vont s'en mêler. On est dans l'emprise, dans la manipulation. Quand je vous dis que c'est compliqué, pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué. Et il faudra donc prendre des décisions en conséquence. Donc peut-être qu'il y a une période d'attente hein, dans un schéma répétitif. Peut-être qu'effectivement vous souhaitez un sauveur ou une sauveuse, sauf que vous retomberez sur à peu près le même acabit, akaba comme on dit. Donc c'est pas le but. Le but du jeu étant plutôt de vous guérir de vos blessures, de comprendre pourquoi vous êtes dans cette forme de dépendance affective et de pouvoir vous en sortir pour pouvoir vivre enfin un grand bonheur. Et là, on nous dit, n'oubliez pas votre âme d'enfant. Les enfants, bah, c'est un peu le style, on s'amuse un peu, c'est sympa le jouet, mais en fait, j'ai envie d'un autre jouet ou j'ai envie de passer à autre chose. C'est ce côté de se dire, bon, bah, si c'est perdu, c'est pas grave, il y a autre chose. C'est de garder cet optimisme d'enfant. Et c'est vraiment ce côté qu'on va vous demander pour beaucoup d'entre vous, les poissons, pour passer à autre chose. Donc, des décisions importantes à prendre au niveau du cœur. Soit je garde, mais il n'y a pas de sauveur ou de sauveuse. Il faut vraiment que je sois dans le respect de moi-même et que je pense à moi. Je termine votre tirage par 3 cartes conseils pour ce mois de janvier 2021 pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, vous dites passez à l'action, hein, vous voyez, faites les choses pour vous, écoutez votre intuition, ça c'est super important, et n'hésitez pas à pratiquer une pratique spirituelle, pourquoi pas la méditation. Je vous ai parlé d'évolution spirituelle pour beaucoup d'entre vous,
Pratiquez, 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 écoutez votre intuition. Vous êtes en plein développement spirituel. C'est pour ça que vous passez pour certains par beaucoup de, je dirais, d'étapes de compréhension, laquelle pensez à vous. Vous ne pouvez pas aider les autres dans le spirituel si vous-même, vous n'êtes pas en adéquation avec vous, si vous n'êtes pas en équilibre, si vous n'êtes pas en lâcher prise. C'est toutes ces choses-là qu'il faut que vous mettiez en place. Donc, passez à l'action pour pouvoir vous libérer. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.